Mes amis lions, bonjour, bienvenue, j'espère que vous vous portez bien. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes lion en signe principal, en signe ascendant, signe lunaire. On va commencer tout de suite cette lecture pour le mois de mai pour nos amis lions. Alors pour les lions, ok, l'impératrice, ok, l'impératrice elle est porteuse d'un projet. Vous allez vous accomplir grâce à l'action. Il y a un aboutissement grâce à des idées riches et fécondes. Vous faites preuve d'intelligence, de charme et de distinction. Vous avez aussi un bon jugement par rapport aux événements. Vous avez une excellente énergie naturelle. On nous parle aussi d'un esprit clairvoyant, créatif et du bonheur, bien évidemment. Ok, super. Eh bien, écoutez, on va aller voir tout de suite avec le tarot. J'ai pris l'Arcanum Tarot ce mois-ci pour vos mensuels. Alors, pour les lions, pour ce mois de mai, s'il vous plaît, pour les lions, pour ce mois de mai. Pour les lions, pour ce mois de mai, pour les signes du lion. On y va. Allez, go. Pour les lions. On a un 4 de bâton. Ouf, ok. Engagement, contrat, union, officialisation. Oh, ça commence bien. Un 7 de bâton. Un 10 d'épée. Une reine d'épée. 2 de coupe. As de denier. Waouh. Roi de denier. Et valet de bâton. Ok. Bon, on a des bâtons, on a des épées, on a des coupes et on a des deniers. Si ça, c'est pas un tirage équilibré, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ok. En dos, on a la force, le 3 de bâton et le monde. Oh. Et on a aussi le hiérophante. Ok. Eh bien, écoutez, ça, c'est un dos de deck qui méritait d'être vu. Vous arrivez à maîtriser vos pulsions et vos instincts, là. Avec force, détermination pour obtenir quelque chose, pour aller vers quelque chose. Ça vous emmène à quitter quelque chose, à aller ailleurs. Vous avez des envies. Vous avez envie de nouveautés, vous avez envie d'ailleurs, vous avez envie de voyager, vous avez envie, tout simplement. Vous retrouvez l'envie. Et effectivement, le monde nous parle de la fin d'un cycle. Vous avez atteint l'équilibre, vous avez atteint vos objectifs. Et surtout, vous avez tiré les leçons de ce qui s'est passé et vous l'avez intégré, cette leçon. Superbe. Et le hiérophante nous indique que vous avez maintenant la capacité d'enseigner de votre savoir. Vous pouvez apporter votre soutien aussi à quelqu'un qui a besoin, aux autres. Ou alors, c'est peut-être vous qui avez encore besoin d'aide, de soutien pour faire face à quelque chose. Ok. Oui, j'ai le diable. Ok, bon, allez, sur la table, qu'est-ce qu'on a? Donc oui, on nous parle ici d'une union, d'un engagement, d'un contrat, d'un partenariat, d'une officialisation, de joie de vivre, tout simplement. Il y a des célébrations dans l'air. Il y a de la célébration. Peut-être qu'effectivement, il y a un événement pour vous sur le mois qui va vous mettre le cœur en fête. Et voyez, c'est beau, ces bâtons entourés de fleurs. Il y a de petits oiseaux qui volent. Il y a une officialisation. Ok. Il y a une officialisation parce que vous avez su poser vos limites. Vous défendez vos principes, vous défendez vos valeurs et coûte que coûte. Ok. Mais vous êtes dans une lignée bien droite. Ok, superbe. Et vous allez droit vers un engagement ou un contrat. Vous adaptez à votre situation, bien évidemment. Effectivement, là, ça met fin à un long cycle de vie. Vous terminez, ça peut parler de 10 ans, ça peut être très long, où vous avez, souffert. Ok, c'était très dur. On le retrouve beaucoup dans les tirages de mensuels. Voilà, il y a un cycle plus ou moins long qui se termine et place à la nouveauté. Ok, et là vous vous sentez grandi.
La reine d'épée, elle met en place des stratégies, elle est vive, elle est intelligente. Cette reine d'épée, elle a un esprit plein de vérité et elle met de l'ordre dans sa vie, elle fait appel à la logique et elle a surtout... elle doit calmer ses émotions et voilà, elle met une stratégie pour avancer, ok, ou pour faire avancer ses proches, ok. Ici, on nous parle d'amour, hein, 2 de coupe, ok, il y a une rencontre, des retrouvailles, c'est peut-être en lien avec le 4 de bâton, là, il y a quelque chose qui s'officialise en amour. Effectivement, alors, 2 de coupe, oui, vous l'avez peut-être rencontré sur les mois précédents, ou peut-être est-ce quelqu'un que vous retrouvez aussi. Mais en tout cas, il y a un beau lien entre vous deux. Il y a de l'amour. Il y a vraiment beaucoup d'amour là. On voit, vous voyez, ces 2 personnes-là qui se font face à face. Vous voyez, ces coupes, elles sont en osmose. Elles sont vraiment... ça passe d'une coupe à l'autre et il n'y a pas d'interruption. Superbe. Et en plus, l'as de denier, on vous parle d'une amélioration certainement financière, matérielle, professionnelle, d'une belle opportunité qu'il ne va pas falloir rater. L'as de denier vous parle aussi d'un succès, d'un triomphe hein, sur le domaine matériel de manière générale. Voilà, c'est bien en lien, je pense que c'est peut-être en lien avec ce contrat, cette officialisation-là. On vous parle aussi de succès, de réussite hein, dans les entreprises, d'une entente qui est trouvée, ou alors, de manière générale, la prospérité, la sécurité matérielle. En tout cas, ça vous apporte beaucoup de satisfaction. Et c'est confirmé avec ce roi de denier, où il y a une décision là qui est rendue, peut-être. Le roi de denier... il est dans sa stabilité, ok. Le roi de denier, il y a aussi l'idée d'être pragmatique, d'avoir eu des conseils utiles, de respecter les traditions aussi. C'est bizarre, ça me fait écho avec le 4 de bâton. Et cependant, ce roi de denier, il vous dit de faire attention de ne pas développer un amour une dépendance, par exemple, au bien matériel ou un amour du luxe. Faites attention à ça, ok. Et le valet de bâton, parce que effectivement, peut-être que vous êtes satisfait de votre situation financière, matérielle, professionnelle actuellement, mais le valet de bâton nous dit qu'il y a un vrai potentiel à exploiter, mais que c'est pas encore totalement cadré. Ça a besoin de se structurer. Le valet de bâton aussi, il vous dit que il est temps de passer à l'action. Il est temps que ça bouge. Hein. Si votre projet est mûri et bien préparé, voilà, il va falloir avancer et y aller franchement. Ok. Bon, alors, on va aller voir un petit peu plus loin. Alors, sur le 4 de bâton. Précision sur le 4 de bâton. Oh. Ok, bon, on a reine de denier, roi de denier. Ici, la reine de denier, on a quand même quelques figures. Hein. On a deux reines, un roi, un valet. La reine de denier, elle prend soin des siens. Elle a une abondance matérielle, des richesses matérielles qu'elle partage avec les siens, cette reine de denier. Et ça lui apporte beaucoup de satisfaction. C'est aussi le symbole d'un amour maternel, protecteur, où il y a beaucoup d'énergie aussi. Ok. Alors sur le 7 de bâton, la tempérance. Ok. Superbe. La tempérance ici, elle vous dit que ça y est, vous entamez votre parcours de guérison. Vous équilibrez vos fluides, clairement. La tempérance, c'est le retour à l'équilibre. Ok.
On peut aussi parler avec cette carte de réconciliation, éventuellement. Parce qu'effectivement, vous voyez ce jet d'eau qui va d'une coupe à l'autre, ici, on le retrouve. Où vous êtes en cours. Vous êtes en cours. Ça s'équilibre chez vous. Cette carte, elle vous dit aussi que vous trouvez, vous préservez l'équilibre que vous avez mis dans votre vie. Et vous savez aujourd'hui faire preuve de tolérance. Vous avez sans doute appris à tolérer, à accepter ce que sont les autres, ce pourquoi ils sont là, à côté de vous. Et vous savez vous adapter au changement. Vous avez dû en avoir beaucoup ces temps-ci. Alors, sur le 10 d'épée, sur le 10 d'épée, waouh! Alors, l'as de coupe, ok. Effectivement, l'as de coupe, on nous parle d'une nouvelle rencontre. Effectivement, on parle de joie, de bonheur, de contentement dans votre vie affective. On parle de la réalisation de vos projets, de vos ambitions. Vous êtes très enthousiaste sur ce mois de mai. Et il y a une certaine plénitude qui s'installe, que ça soit dans la vie privée, et aussi une certaine quiétude au niveau du cœur. Donc, éventuellement, effectivement, soit c'est parce que c'est une belle rencontre que vous faites avec quelqu'un, soit c'est vous-même que vous rencontrez. Hein, il y a un retour, à qui vous êtes en réalité. Ok, super. Sur la reine d'épée, vous avez su trancher dans une situation, vous avez su décider, hein, vous avez repris votre pouvoir de lion. Alors, la reine d'épée, sur la reine d'épée. Mais il y a un superbe équilibre qui revient à vous. Vous savez vous imposer quand il le faut et vous savez être dans la douceur et dans la bienveillance quand il le faut. La reine de coupe. Waouh, incroyable. Cette reine de coupe, elle est soucieuse du sort de ses proches, elle comble les besoins de son cœur. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur la reine de coupe? Elle fait preuve de compassion et de bienveillance, voilà, tout simplement. Donc, il y a un bel équilibre qui se crée en vous, ok? Il y a un bel équilibre, ouais, carrément. Oh, c'est chouette. Alors, sur le 2 de coupe, sur le 2 de coupe, de coupe. Ah, ok, donc c'est bien quelqu'un que vous connaissez déjà qui revient. Ou alors, depuis très longtemps, vous vous connaissez depuis très 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 longtemps. 6 de coupe, 2 de coupe. Ouais. Donc là, on est clairement sur quelqu'un du passé. Hein. C'est quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps et avec qui vous renouez sûrement. Ou vous êtes nostalgique du passé. Peut-être. Alors ouais, vous verrez bien. Peut-être qu'il y a une nostalgie du passé. Vous vous dites c'était mieux avant, ou alors ça fait appel à votre enfant intérieur, ou vous renouez avec votre enfant intérieur. Ça peut être un petit peu tout ça. Je vais en prendre une de plus sur le 6 de coupe. Oui. Mais en tout cas, vous êtes calme, apaisé, et c'est le repos du guerrier, le 4 d'épée. Donc, il y a eu bataille, il y a eu blessure, il y a eu quelque chose qui vous a vraiment heurté. Et là, ça vous apaise, quoi. Ce guerrier, il dit, bon, il rentre du combat et il dit, bon, il faut, hein, foutez-moi la paix, là, j'ai besoin de repos. Donc là, cool, super. As de denier. Alors, bon, ok. Il y a du stress, de l'angoisse, normal. C'est sûrement un nouveau départ professionnel, donc ça peut vous stresser, vous angoisser. Des nuits un peu compliquées, certainement.
Et donc, vous allez sûrement ressentir un peu le besoin de vous isoler, de vous retrouver un peu seul, de trouver votre boussole intérieure, là. Ouais, tout nouveau départ vous oblige à vous recentrer. Ok. Le roi de denier. Non, pas tout ça. Une carte. Pour le roi de denier. Oh, non, mais c'est un truc de fou. Regardez-moi ça. J'ai reine d'épée, roi de denier, reine de coupe, roi de coupe. Si là, je vous dis que il n'y a pas quelque chose qui se passe au niveau sentimental pour vous, ben je rends mes cartes. Ce roi de coupe, il est dans les mêmes énergies que vous. Vous voyez? Et j'ai l'as de coupe, reine de coupe, roi de coupe, deux de coupe. Waouh! Le roi de coupe, bah lui aussi, hein. Lui aussi, il est dans la compassion, il est loyal en amour, hein. Et aussi, ce roi de coupe, ben écoutez, il trouve une façon d'être créatif et il exprime enfin ses émotions. Ok. Waouh! Oh, j'aimerais bien avoir votre tirage. Alors, sur le valet de bâton. Donc là, ce valet de bâton, effectivement, si votre projet est prêt, ben allez-y, lancez-vous. N'attendez pas. L'impératrice. Ah, vous attendez un peu. Hein. Vous attendez un petit peu. L'impératrice, elle est porteuse du monde. Elle est enceinte. C'est symbole de la maternité, mais aussi de la créativité, du charme, de la séduction. Et voilà, elle porte le monde. Il y a quelque chose qui doit naître. Donc là, oui, je pense que vous allez attendre encore un petit peu. Je pense que vous allez attendre encore un petit peu parce que, ouais, peut-être que vous préférez attendre, tout simplement. Alors sur l'ermite, c'est la seule carte un petit peu le stress, l'angoisse, l'ermite. Sur l'ermite, je vais demander des précisions sur l'ermite. La lune. Écoutez vos émotions. Plongez dans vos émotions. Faites-vous confiance sur votre côté émotionnel parce que je vois que vous attendez alors que les sentiments sont partagés. Et vous attendez avec l'impératrice. Vous faites preuve de patience. La patience, c'est vrai que c'est pas votre fort les lions. Mais vous avez sûrement dû apprendre la patience ces derniers temps. Bon gré, mal gré. Et sur la lune, ouais, vous allez devoir plonger à l'intérieur de vous pour écouter vos ressentis, vos émotions, soyez à l'écoute de vous-même, d'accord? Alors la tempérance, je vais regarder un petit peu la tempérance sur la tempérance. 4 de denier. Ouais, vous savez vous mettre en sécurité. Vous savez vous savez vous mettre en sécurité, ou alors on vous parle de préparer l'avenir avec cette carte. Vous étudiez vos possibilités pour l'avenir et vous pensez à vous d'abord. Vous mettez de l'argent de côté ou vous épargnez, vous faites attention, vous gérez au mieux. Ok, et sur la lune, je vais en ressortir une. Oh, la grande prêtresse. Mon Dieu! La grande prêtresse, ici, elle vous parle d'une grande sagesse qui vous habite. Elle a le savoir, cette grande prêtresse. Et elle reste discrète, elle reste en observation. Elle veut vraiment être sûre de ce qu'elle ressent. Et c'est pour cette raison qu'elle attend, hein, qu'elle attend un petit peu. Bon, tant qu'il y a des arcanes majeures, moi je recouvre. Alors sur la grande prêtresse. Sur la grande prêtresse. Après, j'ai des associations. Je vais peut-être regarder quand même. Je vais regarder quand même. La lune et la grande prêtresse. Oh. La lune et la grande prêtresse. Nouvelle relation empreinte de sensibilité et de charme, des échanges harmonieux. Excellents échanges professionnels, activités en évolution positive. Légèreté et manque de réflexion dans la gestion du budget. Ok. Activité ayant un lien avec la créativité et la communication favorisée. Bon, ok.
Et sur la grande prêtresse, roi d'épée. Ok. Bon, eh ben super. Le roi d'épée ici va vous dire que vous mettez votre sagesse au profit des autres, vous exprimez vos idées, vos opinions, vous n'avez pas peur. Hein. Le roi d'épée également, il vous dit que vous avez des actions bien réfléchies, des émotions, vous savez les cacher quand il le faut, ok, et que voilà, vous frappez au bon moment, tout simplement. Vous êtes tactique, hein, il y a l'idée de tactique, mais je vous rappelle que là, on avait quelqu'un là aussi. Ouais. Alors, c'est peut-être le couple, hein, c'est possible. Hein. Roi d'épée, roi de coupe, reine d'épée, reine de coupe. Je pense que vous avez trouvé un équilibre parfait entre vos émotions et votre mental. Et c'est pour cette raison qu'il y a une véritable osmose entre vous et que vous êtes apaisé. Oh, waouh! Bon, effectivement, là, on parle d'équilibrer les choses. Vous jonglez un petit peu, effectivement, vous jonglez un petit peu entre votre raison et votre cœur. C'est très bien. La roue de fortune, eh bien, écoutez, superbe. La roue de fortune, c'est un coup du destin. Hein. Au moment où on commence à se sentir bien, il y a quelque chose qui vient actionner cette roue du changement. On retrouve le hiérophante. Effectivement, vous êtes en capacité aujourd'hui d'apporter votre soutien aux autres. Le hiérophante peut aussi parler de mariage pour certains, certaines, d'engagement, de valeur, d'éducation. Ah, regardez-moi ça, la mort. Eh bien oui, il y a une belle transformation qui s'opère en vous. Ok, il y a une belle transformation où vous êtes parfaitement équilibré. Ok, et le passé, vous tournez le dos au passé, c'est terminé. Vous n'en voulez plus. Donc là, vous vous êtes décidé à changer les choses, à avancer et voilà. Alors j'ai quand même le diable aussi. Donc là, le diable parle d'addiction, de vice, de sexualité, de dépendance, mais aussi de zone d'ombre. Donc, comme j'avais la lune ici, vous allez devoir affronter un peu vos zones d'ombre, vos peurs, vos dépendances, vos vices, etc. Des choses comme ça, dans lesquelles vous vous étiez conforté ces derniers temps et qui vous avait apporté un sacré confort. Et là, c'est remis en question. Ok, 5 d'épée. Et c'est ça qui vous travaille à l'intérieur. Et je vous rassure, 5 d'épée, 6 d'épée, ça va pas durer longtemps, vous allez y arriver. Vous allez, voyez, le 5 d'épée est derrière vous, vous allez direct vers vous. je vous sens déterminé, les lions. Et le magicien nous dit que là, effectivement, il y a un nouveau départ. Hein. Maintenant, c'est à vous de voir comment vous allez utiliser tous ces outils qu'on met entre vos mains. Hein, le bâton, les épées, les coupes, les deniers, tout est à votre disposition. Maintenant, c'est à vous de voir comment vous allez vous en servir. Et en plus, là, j'ai l'as de bâton. Donc, il y a quelque chose qui vous tient très à cœur, hein, qui est en train de démarrer, ok, ou qui va démarrer, peut-être sur début juin. Ok, eh ben écoutez, c'est pas mal, je suis d'accord avec ce tirage. Hein, vous êtes en pleine repossession de vos moyens, donc superbe. Alors, on va aller voir un petit peu du côté du sentimental. Avec, je vais sortir une carte de... Ah oui, puis j'ai oublié, l'impératrice était là aussi, hein, et elle est ressortie dans le tirage. J'ai oublié de faire l'allusion, mais oui, c'est par l'action que vous allez vous accomplir. Alors, pour les lions... Pour le mois de mai, s'il vous plaît. Une carte pour les lions pour le mois de mai. Ok. Et oui, voilà. Vous êtes en train de préparer votre futur. Je vais vous la montrer. Vous êtes en train de préparer le futur. Ok. Ça correspond aussi à l'impératrice. Cette carte vous dit que vous pouvez envisager l'avenir maintenant. Attention à ne pas trop anticiper les choses. Laissez place à l'instant présent. D'accord ? Mais il y a quelque chose qui se prépare, effectivement. Et là, j'ai quoi? Ah, super. On a encore la guérison, hein. On a la tempérance. Donc là, effectivement, il y a un grand nettoyage qui se fait en vous. La guérison, c'est le temps de la guérison. Hein. Et le karma, vous récoltez ce que vous avez semé. Ok. Donc si vous avez semé du bien, vous récoltez du bien. Si vous avez semé du mal, vous récoltez du mal. Ok, super. Bon, on va aller voir ça de plus près avec l'oracle des Médéors. J'aime beaucoup votre tirage, les lions. Je vous félicite.
Alors, pour les lions, pour le mois de mai, pour les lions, pour le mois de mai, s'il vous plaît. Quel message pour les lions pour le mois de mai? Vous sortez d'une période où vous avez souffert, ok, ou peut-être physiquement aussi vous aviez une blessure. Réharmonisation générale, lignée familiale. Oh, attendez, je vais faire un petit peu de place. Voilà. Je pense que vous avez coupé certains liens avec votre lignée familiale, ce qui vous donne l'opportunité de vous réharmoniser de manière générale. Alors, la lignée familiale, on vous parle des blessures de vos ancêtres, ok? D'autant plus qu'on a le corps physique souffrant. Donc là, effectivement, il y a quelque chose de transgénérationnel qui se passe. Ah, vous lâchez prise sur la peur du jugement des autres. Ok. Vous pratiquez l'amour de soi. Ok, super. Cependant, il vous reste quelque chose à libérer dans le chakra de votre gorge. Ok, pour trouver la paix intérieure. Oh. Ouais, il y a encore quelques rancunes qui traînent. D'accord? Et ça peut vraiment vous générer des blessures physiques importantes. Hein. Alors, attendez. Hop, elle était tombée par terre. Voyez, le lien avec les vies antérieures. Donc, ça fait bien appel à ce qu'il y a auparavant dans votre vie. Encore un message pour les lions. Ouais, il y a un pardon à faire, d'accord? Il y a encore un pardon à effectuer pour vous qui vous bloque hein, dans quelque chose. Ou alors, c'est un pardon qui arrive à vous aussi, c'est possible. Et le pardon, dans le pardon, c'est à partir du moment où vous acceptez. Vous acceptez ce qui s'est passé. C'est un travail d'acceptation, plus que de pardon. Voilà, ben c'est arrivé, point. Vous avez survécu, hein, vous êtes encore là. Hein. Donc, acceptez ce qui s'est passé, que ça soit arrivé. Apaisez cette rancune qu'il y a en vous. Ok, est-ce qu'on a autre chose à dire pour les lions? On a autre chose. Alors, j'ai le blocage karmique. Et sur le blocage karmique, voilà, bah effectivement, on a une grosse avancée karmique. Vous étiez dans un blocage karmique, peut-être avec quelqu'un, sans doute, que vous n'arriviez pas à atteindre. Et là, il y a une grosse avancée. Ok, il y a une grosse avancée karmique pour vous, qui vous permet d'accéder au bonheur. Le bonheur total sur le mois de mai pour les lions. Pow! Eh bien, écoutez, superbe tirage. Très, très beau votre tirage. Waouh! Pour terminer, je vais vous tirer une petite carte du Mythicone. Alors, je ne l'ai pas depuis très longtemps, je ne le connais pas par cœur. C'est l'oracle des créatures légendaires. On va voir un petit peu ce que ça veut nous dire pour vous, les lions. Pour les lions, pour le mois de mai. Ok, merci. On a le Capricorne, on a l'abondance. Ah, waouh, 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 superbe. Je vais vous lire la petite carte. Alors, le Capricorne est à la fois une constellation et un signe astrologique. Son histoire est liée à celle d'Amalthée, la chèvre nourricière qui a l'état Zeus. Dans certaines mythologies, Amalthée prend l'apparence d'une naïade, une nymphe des rivières. Chargée de veiller et de nourrir Zeus, elle est le symbole même de l'abondance. Même lorsqu'elle perd une corne, elle s'empresse de le remplir de fruits, de miel, de légumes, de lait pour nourrir le dieu, la fameuse corne d'abondance. Cette carte annonce l'abondance et la plénitude dans le domaine que tu convoites le plus. Tes prières et tes demandes ont été entendues et tes projets sont sur le point de se concrétiser. Sois rassuré, rien de passager, au contraire une plénitude durable dans le temps. Comme Amalthée a nourri Zeus, cette abondance nourrira tes projets dans la durée. Tu peux donc te sentir en sécurité. Aie confiance en toi, car ce que tu désires arrive et de manière positive. Donc, bien sûr, on a un signe astrologique du Capricorne. Eh bien, écoutez, mes amis lions,
Ah oui, j'ai pas regardé derrière. Pardon. On a Harpie, l'influence. Oh ouais, j'ouvre direct à la page. Alors, si tu as tiré cette carte, elle signifie que tu as grandement besoin de faire un tri dans ton entourage. Une ou plusieurs personnes peuvent être toxiques actuellement et avoir une influence néfaste. Alors, n'hésite pas à faire un grand ménage. N'essaie pas de changer les personnes qui ne te correspondent pas, mais écarte-les tout simplement de ton chemin si elles n'ont rien de positif à t'apporter. Signe astrologique du lion. Oh, jolie carte de finale. Eh bien, écoutez, mes lions, j'espère que cette lecture va vous parler au plus grand nombre d'entre vous. Merci de mettre un petit pouce sur la vidéo pour soutenir la chaîne. C'est très important. Éventuellement, mettez-moi un commentaire, comment ça résonne pour vous. Et puis, n'oubliez pas que vous vous accomplissez par l'action ce mois-ci. Je vous embrasse très fort, les lions. Et je vous dis à la prochaine.